Lizzie présente Le choix du courage. 60 enseignements pour cultiver cette vertu qui est en vous. De Ryan Holiday, lu par Olivier Cuvelier. N'attendons pas que les autres viennent à nous et nous appellent à faire de grandes choses. Soyons plutôt les premiers à appeler les autres sur le chemin de l'honneur. Montrez-vous comme le plus courageux de tous les capitaines, ayant davantage le droit de diriger que ne l'ont nos leaders actuels. Xénophon. Les 4 vertus. Il y a fort longtemps, Hercule s'est trouvé à la croisée des chemins. C'est à une paisible intersection, au milieu des collines, à l'ombre des pins aux troncs noueux, que le héros de la mythologie grecque rencontra son destin pour la première fois. Où et quand cela se passa-t-il exactement? Nul ne le sait. Ce moment nous est raconté par Socrate. Il a été représenté dans les plus belles œuvres artistiques de la Renaissance. Nous percevons l'énergie bouillonnante, l'imposante musculature et le tourment du colosse dans la cantate de Bach. Parce que là, avant que l'homme n'accède à la gloire éternelle, avant les 12 travaux, avant qu'il ne change le monde, Hercule fut confronté à un choix qui allait bouleverser le cours de son existence et qui était aussi réel que ceux auxquels nous sommes aujourd'hui nous-mêmes confrontés. Où allait-il? Où voulait-il aller? Telle était la question. Seul, anonyme, hésitant, Hercule, comme tant d'autres, ne le savait pas. Sur l'un des chemins l'attendait une magnifique déesse qui le soumit à toutes sortes de tentations. Parée de beaux atours, elle lui promit une vie facile. Elle lui jura qu'il ne ressentirait jamais le manque, le malheur, la peur ou la douleur. « Suis-moi », lui disait-elle, « et tous tes désirs seront comblés. » Sur l'autre chemin se tenait une déesse plus austère, vêtue d'une robe blanche immaculée. Son appel était moins insistant. Elle ne lui promit comme récompense que celle qui résultait d'un dur labeur. Elle lui dit que ce serait un long voyage. Il faudrait faire des sacrifices. Il y aurait des moments effrayants. Mais ce serait un voyage digne d'un dieu. Cela ferait de lui celui que ses ancêtres voulaient qu'il devienne. Cela s'était-il réellement produit? Cela a-t-il de l'importance si ce n'est qu'une légende? Oui, parce que cette histoire nous concerne. Nous sommes confrontés à un dilemme. Nous sommes à la croisée des chemins. Hercule avait le choix entre le vice et la vertu, la voie facile et la voie difficile, le chemin le plus emprunté et le chemin le moins fréquenté. Nous sommes tous confrontés à ce choix. N'hésitant qu'une seule seconde, Hercule choisit celui qui fit toute la différence. Il choisit la vertu. La notion de vertu peut paraître démodée. Pourtant, la vertu, arrêtée en grec ancien, désigne quelque chose de très simple et de très intemporel. L'excellence. Morale, physique, mentale. Dans l'Antiquité, la vertu se composait de 4 éléments essentiels. Le courage, la tempérance, la justice, la sagesse. Pour l'empereur philosophe Marc Aurèle, ce sont les piliers du bien. Pour des millions d'entre nous, ce sont les vertus cardinales, 4 idéaux quasi universels adoptés par le christianisme et la philosophie occidentale, mais aussi appréciés par le bouddhisme, l'hindouisme et toutes les philosophies possibles et imaginables. Ou presque. Elles sont dites cardinales, comme le souligne C.S. Lewis, non pas parce qu'elles ont été dictées par des autorités religieuses, mais parce qu'elles puisent leurs origines dans le mot latin cardo, qui signifie charnière. C'est un élément pivot. C'est l'élément sur lequel repose la porte qui ouvre sur la belle vie. C'est aussi le sujet de ce livre et de cette série. 4 livres, 4 vertus, un but, vous aider à choisir.
courage, bravoure, force d'âme, honneur, sacrifice. Tempérance, maîtrise de soi, modération, sang-froid, équilibre. Justice, équité, serviabilité, fraternité, bonté, gentillesse. Sagesse, connaissance, éducation, vérité, introspection, paix. Ce sont les piliers d'une vie d'honneur, de gloire, d'excellence, dans tous les sens du terme. Des traits de caractère que John Steinbeck décrit comme étant plaisants et désirables pour leur détenteur et qui lui font accomplir des actes dont il peut être fier et satisfait. Ce « il » désigne toute l'humanité. Il n'y a pas de féminin pour le mot « virtus » dans la Rome antique. La vertu n'était pas masculine ou féminine. Elle était, tout simplement. Elle est toujours. Que vous soyez un homme ou une femme n'a pas d'importance. Ni que vous soyez fort physiquement ou maladivement timide, un génie ou d'intelligence moyenne. La vertu est un impératif universel. Les vertus sont corrélées et inséparables. Pourtant, chacune est distincte des autres. Faire ce qui est juste demande du courage, tout comme la discipline est impossible sans la sagesse de savoir faire le bon choix. À quoi bon avoir du courage s'il n'est pas appliqué à la justice? À quoi bon détenir la sagesse si elle ne nous rend pas plus modestes? Nord, sud, est, ouest, les 4 vertus sont une boussole. Ce n'est pas un hasard si les 4 directions d'un compas se nomment les points cardinaux. Elles nous guident. Elles nous montrent où nous sommes et nous aident à nous orienter. Aristote décrit la vertu comme une sorte d'art, un but à poursuivre tout comme l'on poursuit la maîtrise d'un métier ou d'un savoir-faire. C'est à force d'exercer leur art que les musiciens, les architectes et les autres artistes de tout genre deviennent bons ou mauvais, écrit-il. C'est dans les occasions où il y a des dangers à braver que nous prenons des habitudes de timidité ou de courage, que nous devenons ou lâches ou courageux. La vertu s'exerce. C'est un choix. Celui d'Hercule n'est pas un acte isolé. C'est un défi quotidien, un choix auquel nous sommes confrontés, non pas une fois, mais constamment, de façon répétée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.